qui fait déplacement pour venir assister conférence pour la jeudi 24 août qui côté président Teye. Eh bien, l'État a visité centrale hydroélectrique en vet dans Belade. C'est une visite d'évaluation pour identifier différents sites de production courants dans la centrale hydroélectrique. Ça, hydroélectrique, ça veut dire qui ça? Ça veut dire son centrale qui produit courant avec de l'eau. Et puis tout, ça qui intéresse dans la visite centrale hydroélectrique en vet dans Belade, c'est pour le capable d'identifier tout équipement qui en panne. Eh bien, qui décision qui prend, c'est que le chef de l'État prend disposition pour remettre centrale ça sous pied dans un temps qui n'est pas trop loin. Mettre centrale ça sous pied, ça veut dire qui ça? Ça veut dire que centrale ça a une capacité pour lui produire environ 750 kW courant. Eh bien, pour le capable de produire 750 kW courant ça encore, qui pourra desservir Las Carobas, Belade et la commune Baptiste. Même jeudi 24 août, le président Jovenel Moïse est allé visiter une autre centrale hydroélectrique, fois ça dans le département centre, tout le monde connaît centrale ça, c'est centrale Pélig. Ça, il a fait. Eh bien, il a regardé qui gens travail qu'a fait pour remettre centrale ça sous pied, pour le capable de produire encore, pour le capable de passer de 18 mégawatts de production d'électricité à 54 mégawatts. Donc, c'était ça, but visite ça qui t'a fait dans la centrale hydroélectrique Pélig. Après ça, même jour ça, le président lui-même, il a fait un coup de pied dans la zone Gros-Monde, particulièrement à Lacule. Côté il a visité lui-même travail qu'a fait pour mettre sous pied une usine d'asphalte dans la zone Acule Gros-Monde. Eh bien, c'était encore une visite d'évaluation. Côté président, il a montré responsable en charge et mettre sous pied l'usine d'asphalte ça pour marcher pressé, pour mettre l'usine ça sous pied. Pour qui ça? Eh bien, c'est parce que l'usine d'asphalte ça a bien justement pour objectif pour le produit asphalte et toute l'autre bagaille qui est important pour faire route dans le Grand Nord, particulièrement route tronçon Carrefour Joffre en Affoleur, qui représente un véritable casse-tête, un problème pour les gens qui font route ça, tellement route ça est en mauvais état pour l'instant. Il y a un travail asphaltage qui a continué dans diverses rues dans la ville Okaï et travail asphaltage ça y a au total 22 km de route puisque je dis si on a fait route Campérin pour aller et Maniche ou bien pour aller Jérémy ou après asphalte commencer mettre sorti Campérin pour arriver dans zone sorti 4 chemins pardon pour arriver dans Campérin dans zone aéroport Antoine Simon travail avancé à grands pas mais dans ville Okaï gain asphalte qui mettait dans plusieurs rues notamment dans rue Nicolas Geffrard dans rue Toussaint Louverture dans rue Monseigneur Maurice et gain partie dans rue Prosper Fort qui gagnait asphalte qui mettait gain travail tout endiguement qu'a fait de la ravine du sud gain 300 mètres linéaires qui déjà endigué endiguement signifie que yo poussé remblai de bord rivière là parce que les rivières ça yo plus que la normale des rivières qui t'a à 50 mètres jodi à 600 mètres de large et là nous parlons tout de rivières qui dans Campérin rivière ça ali 2 mètres plus haut que ville là ça signifie depuis gain inondation li a rentrer directement la Caïmoun qui dans Campérin yo gain travail réhabilitation route Cavaillon Baradère qui a continué gain reprofilage qui fait sur route ça sous 15 km gain tout travail réhabilitation route Kafou Zaboka, Pestel, Corail, Kafouchal, et l'aime citer ça, c'est interconnexion 3 départements, qui signifie département Grandance, Sud à Knip. Gain poursuite tout travail curage qu'a fait dans les systèmes d'irrigation, notamment dans Dori, dans Torbec, Chantal, dans Fonfred, et les Anglais. Gain travail tout traitement bassin versant yo, puisque traitement bassin versant yo gain une importance capitale pour rivière yo. Eh bien, dans traitement bassin versant ça yo gain dans les Anglais, gain dans Chantal, gain dans Coteau, gain dans Porte à Piment, gain dans Roche à Bateau, gain dans zone Maniche, et dans Campérin. Dans traitement bassin versant ça yo gain plusieurs côtés, c'est pral des murs secs qui est pral construit. Le président de la République, son Excellence M. Jovenel Moïse, il a déjà passé instruction pour que gain état des lieux qui a duré 2 semaines qui fait dans niveau réseau électrique en 16 grandes villes qui dans le pays, si nous permettons, ma cité, c'est Wanamet, Fort Liberté, Cap-Haïtien, Lembe, Saint-Louis du Nord, Port-de-Paix, Gonaïves, Simorque, Hinche, Mirbalais, Jacmel, Petit-Gouave, Miragouane, Aké,
Kai et puis Jérémy dans l'idée pour identifier qui problème qui gagne dans niveau ligne avec un transformateur pour capable réparer parce que 16 grandes villes ça yo représentent un problème dans affaire courant électrique là surtout avec un bassin Port-au-Prince qui commençait depuis Bois-Neuf pour arriver les organes en passant par Kinskoff. Gagne l'autre ville tout en Pilate qui pral gain courant avant 31 décembre qu'a venir là et les Iwato li pral électrifier avant même 16 grandes villes ça yo comme sorti là gain courant. Pour commune les Iwa gagne un petit retard mais techniciens ont déjà sur place et ville ça dans 2 à 3 semaines les pral gagner courant avec un système mixte de 165 kW qui gagne là-dedans soleil, vent et puis diesel comme backup. Toute ville avec toute section communale dans le pays pral gagner courant 24/24 et zone qui plus reculée moun yo a un système d'énergie mixte de 30 watts qui permet yo allumer 4 ampoules la caillou pour capable non seulement recharger téléphone portable et puis brancher récepteur radio. Président Jovenel Moïse a dit population haïtienne que mot d'ordre là pas changé. Zéro corruption. Et par rapport à l'information ça solennellement la présidence a annoncé que gagner investigation. Le président a passé instruction qui pour l'ouvrir, pressé, pour qu'on ait si il y a corruption, dans quel niveau et qui est-ce qui est engagé. Et quel que soit moun, quel que soit sexe, quel que soit l'âge, quel que soit niveau d'implication dans un acte de corruption, l'a bien pour le retrouver tout seul devant la loi, devant ça qui prend comme disposition légale. Ce n'est pas face à président Jovenel Moïse ou pour le retrouver, parce que Jean toujours dit là, ils sont présidents qui sont éminemment institutionnels et l'État a des institutions, les mettait en place pour que, lors des cas avérés de corruption ou de suspicion, ils prennent disposition qui s'impose. Donc, peuple haïtien, n'a invité et la presse en général retend dans les prochains jours que rapport sous investigation qui lancé par rapport à cas de corruption dans la question titre scolaire qui, selon information rivé fait ou t'arrivé fait, que l'administration Moïse Lafontaine capable de porter toute lumière à toute précision pour nous. L'autre point encore, la présidence voulait mettre accent sur lui, malgré qu'il y a plusieurs interventions qui fait déjà dans ce sens-là, mais nous pensons qu'il y a une intervention de plus, pas déranger du tout. Tout week-end, grand pile, parole en pile cap fait, en pile montée descendre, sous les affaires diaspora, administration Moïse Lafontaine, t'avait pénalisé, il parlait ouais, pour le sanctionner, il demandait chaque Haïtien qui vit à l'étranger, depuis qu'il y a intention même bien en Haïti, il faut qu'il prépare 10 000 gouttes. Administration Moïse Lafontaine a dit peuple haïtien et tout Haïtien en général qui vivent à l'étranger, que ça n'a pas gagné aucun fondement, c'est pas vrai. Ça fait moun qui dit de pour faire ça, pour mettre pied dans l'aéroport, il faut payer 10 000 gouttes là, c'est pas ça. Qui s'allie au fait. Tout citoyen, yo assujetti à payer taxes. C'est d'ailleurs une plus grosse preuve de citoyenneté dans tout pays sous la terre. Tout citoyen fait pour payer taxes. Ça, il n'y a pas de discussion là-dedans. Journée aujourd'hui, l'État haïtien dit tout citoyen à partir de 18 ans a une obligation pour produire déclaration définitive d'impôt. Qui ça veut dire? C'est une obligation pour faire déclaration ça par devant le fisc, par devant DGI. L'offre là, est-ce que ça veut dire forcément ou obligé de payer? Il y a deux points à faire sur ça. Pour payer impôt sur le revenu, il faut tout d'abord
ou exercer une activité qui faut gagner l'argent, et c'est à partir de revenus on est capable de taxer. Un bon élève d'école qui a 18 ans, qui a obligation pour le faire une déclaration définitive d'impôt, ou pas qu'à l'école, en fait, officiellement, pour ta activité, même si ça arrivé. Si vous n'avez pas une activité à mener, ou pas bien pour payer un good. Et l'autorité dans le domaine fiscal, il y aurait ça, déclaration de néant pour avoir faire. Mais pour les compatriotes qui sont à l'étranger, ça on doit connaître. Haïti, c'est pays où lié. Ou qu'à rentrer là-dedans, libre, jongle. Cependant, si vous sortez à l'étranger, vous venez faire une transaction dans le pays qui c'est Haïti. Vous achetez un caille, vous achetez une machine, vous achetez un terre. Ça veut dire que c'est un monde qui gagne petit chocho, tant soit peu. Comme ou pas travail en Haïti, pas de moyens véritablement pour évaluer revenus, même j'avais par exemple, côté que je dis je travaille dans le palais, j'ai tel salaire, et puis l'autorité a regardé en fonction de référence pour dire combien je dois payer. L'État lui fixe ça un montant forfaitaire pour Haïtiens et tout l'autre monde généralement, quelconque étranger, tout, qui vient faire une transaction dans le pays. Il dit va payer un montant forfaitaire qui c'est 10 000 goudes, qui c'est équivalent 160 ou 180 dollars américains. On peut comprendre que ce n'est pas tout Haïtien venu qui a payé. Si vous venez passer vacances, ou aller dans la plage, ou enjoy votre famille, ou retourner à le travail pour tout sortir. Mais si vous venez faire une transaction, vous achetez une machine, l'État dit, mais combien pour payer, et ça c'est le strict minimum l'État a fixé. Et quelque part, pendant que il y a un pile monde qui, eux-mêmes, et paraît, qui peut comprendre, qui peut trouver explication, ça, qui paraît remonter, même des possibilités, moi-même parler avec un Haïtien qui vit à l'étranger, qui dit, est-ce que c'est chaque fois que je viens faire une transaction à Jura, je pour me payer 10 000 gouttes ça? Moi, je dis non. De pour fin payer pour première transaction que tu as fait, même si vous avez 4-5 autres grosses transactions qu'on a fait pendant l'année, ou pas gagner pour payer parce que son seul pour payer impôt sur le revenu dans l'année. Monsieur dit, mon cher, vous connaissez si nous te baillons plus précision, diaspora pas ta bien attitude de gagner. Parce que souvent, là nous sommes l'autre bord, nous venons ici, nous pas fin pour le mécanisme, nous pas pour nous voyager, là nous avons monde pour accompagner nous, il y a des raquetteurs qui comptent faire nous payer jusqu'à 25 000 gouttes, 50 000 gouttes. En d'autres termes, monsieur lui-même percevoir disposition ça comme une disposition qui a en faveur diaspora, côté que Jodia, avec mesure ça, par rapport à citoyens qui viennent faire transaction dans le pays, eh bien, sur cette présentation de certificat de déclaration définitive d'impôt, eh bien, on n'a pas besoin de passer par l'enquêteur qui prend le DOU, il prend le DGI, il prend ceci, il prend cela. Pour toute la lumière, c'est ça lié. Haïtiens qui vivent dans la diaspora. Le président Jovenel Moïse a une place particulière dans la vision. Et tout Haïtien conscient de support, mais considérable, nous porter dans le fonctionnement de la société. Nous portons en pile et nous compter en pile. Et c'est ça qui fait qu'il y a des dispositions qu'on prend pour voir justement comment formule d'ouverture est capable d'agrandir pour qu'il y ait plus de participation de nos frères et sœurs de la diaspora dans le développement intégral du pays.